Yo les bambinos, c'est Narco, j'espère que vous allez bien. Pour ma part ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo setup de 2023. J'en ai pas fait en 2022 parce que en 2022 il n'y a pas spécialement beaucoup de choses qui avaient changé, mais là il y a eu pas mal de changements. Donc voilà, on va faire la vidéo setup comme pratiquement chaque année. Je sais que c'est des vidéos qui vous plaisent beaucoup. On va commencer évidemment par le moins intéressant, comme ça on arrivera sur la partie setup et ce qui vous intéresse vous plus tard tout simplement, hein. On pense à tout pour le watch time. Alors je peux venir par ici. Ici on a mon petit coin piano. Voilà, donc le petit coin piano c'est récent, et ça il n'y avait pas sur la précédente vidéo parce que je n'apprenais pas le piano. Je vous rassure, après je n'apprends toujours pas le piano, hein. Je fais genre, j'ai dû train à peu près une semaine quand je l'ai eu, et maintenant j'y touche une fois tous les 3 mois. Bon, donc ici on a des mousses acoustiques de type acoustique simplement, je sais pas comment vous dire. Ici on a un petit softbox avec une ampoule jaunâtre pour chauffer un petit peu la couleur et l'ambiance de la pièce. Donc ça voilà, ça dépend à peu près des goûts de chacun. Moi j'aime bien que voilà, ce soit un petit peu plus chaud à certains endroits. Ici on a mis quelques guirlandes, je vous rassure, c'est juste des guirlandes de Noël. Je savais pas où les mettre, je les ai calées là, c'est très récent aussi. Maintenant vous allez venir avec moi et on va vous présenter un petit peu mon étagère. Donc l'étagère, c'est là où il y a un petit peu tous mes décors de stream. En tout cas cette étagère là fait partie de mes décors de stream. Alors on va commencer par le plus important, tout ce qui est ici. Vous voyez que c'est du Oli. Oli, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est là le plus intéressant. Oli, c'est notre partenaire donc qui nous suit dans toutes nos aventures. Ce sont des boissons énergisantes et non énergisantes. Et si vous n'avez pas encore essayé Oli, ben c'est très simple. Ils vendent des packs découvertes pour seulement 20 € avec le checker et mon code promo. Donc n'hésitez pas, tout sera en description de toute façon. Donc voilà, Oli c'est vraiment une alternative aux boissons un petit peu malsaines parce qu'il n'y a pas de sucre, pas de taurine, pas d'arôme artificiel et c'est très faible en calories. Donc si vous aussi en plus vous êtes un peu gros comme moi, bah ça tombe bien. Ici on a un petit mug de God of War Ragnarok qu'on a eu, on va dire un petit peu en illimité puisque c'était, je l'ai eu à la Paris Games Week cette année. Ici pareil, hein, c'est la même chose. On a un petit poster, une petite photo, voilà, un petit peu cartonné comme ça de God of War Ragnarok. Un petit autographe de Zach Nani qui date d'il y a en vrai les gars, très longtemps. Ici, puisque oui, entre temps, depuis la dernière vidéo setup, je suis devenu un bon gros weeb. Donc on a le tome 1 édition spéciale de Demon Slayer. On a les 10 premiers tomes de Spy Family. Alors je suis à jour dans la sortie mais pas dans la lecture. J'ai eu fini de lire celui-là, donc j'ai 3 tomes de retard pour le moment. Ici on a aussi une petite édition collector d'ailleurs de Spy Family qui m'avait été offert par un camarade à moi. Donc oui, j'ai 2 fois le tome, c'est parce que ça c'est l'édition collector qui m'a été offert, donc voilà. Et ici après, ouais, je fous la merde. Et ici après voilà, on a 2 petites pop, donc une Orochimaru et une Call of Duty Zombie, ni plus ni moins. Donc voilà. Ensuite on va passer sur la partie canapé. Donc la partie canapé qui est une partie dans laquelle je me pose tout simplement comme cela pour certaines émissions sur Twitch, puisque vous savez que le 3/4 de mon contenu se passe sur Twitch. Donc voilà, par exemple pour le Narcané ou encore pour d'autres choses. On est sur cette partie du setup. Alors j'ai pas allumé le néon, mais normalement le néon s'allume en bleu. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et ici on a évidemment des petits coussins à la thématique des animés encore une fois. Donc là on a Itachi, ici on a Kakashi, un petit peu de fausse lierre ou de fausse verdure, voilà, histoire de rajouter un petit côté nature au décor, quoi, j'ai envie de dire. Pareil avec cette fausse plante, évidemment c'est une fausse plante, on est sur de l'artificiel, mais je vous jure les gars que l'artificiel, c'est trop bien parce qu'en stream ça donne trop bien et il n'y a pas besoin de les arroser surtout, c'est ça qui est bien chiant. Donc ici on est sur, pour les lumières d'ambiance, on est sur des Philips Hue, donc ce sont des lumières qui sont connectées et qui interagissent avec ce qui se passe en live. Par exemple quand je gagne un follow ou que je gagne un sub, et bien il y a une animation de lumière qui se fait, et là ce sont tout simplement des spots lumineux traditionnels de chez Amazon qui coûtent pas super cher, donc voilà. Ensuite on va arriver sur quelque chose de très important. En ce moment j'ai le projet de passer sur une double config, puisque ça fait maintenant quelques années que voilà, j'ai surtout optimisé pour la qualité de ce que je peux vous produire à vous, mais pas spécialement pour une optimisation et un confort de ma part. Donc là je me suis mis dans un projet de rentrer dans ce confort le plus optimal pour les streamers, c'est-à-dire un double PC, donc une config double PC avec un PC de jeu, un PC de stream. Donc ici on a déjà les premiers articles, on a le boîtier pour le moment forcément qui est vide, voilà, un boîtier blanc avec 3, 6, 9 ventilateurs. On a le premier SSD M.2 de chez Samsung. On a également ici 32 Go de RAM en 6200 MHz en DDR5, très important pour le PC de stream. Le water cooling et une petite souris que j'ai depuis 2 ans et que je ne vais probablement jamais me servir. Voilà, bon bref. Donc ça c'était pour la petite parenthèse. Donc
Ça, normalement, en 2023, il se terminera et on sera donc en double config. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Ici, alors là, petite histoire, c'est ultra drôle. Hein. Je vous raconte ma vie, mais ça va être giga drôle. J'ai un grand poster, je suis quand même assez grand, de Jujutsu Kaisen. Faut savoir que c'est l'anime que j'ai préféré le moins regarder. Je trouve que cet anime est complètement nul à chier. Non mais comme ça c'est dit et on ouvre les débats dans l'espace de commentaires. Et pourtant j'ai quand même un poster qui va probablement sauter un jour parce qu'en vrai bah, il a une utilité inférieure à 0. Voilà. Donc ensuite fais attention, tu viens bien sûrement pour pas qu'ils voient le setup. Voilà. On va passer sur une autre partie de setup encore parce que oui j'ai la chance d'avoir mon bureau qui est plutôt grand. Et du coup on a une partie canapé, une partie piano. Partie setup vous avez pas encore vu et on a encore un point de mur ici. Alors là pour l'instant il y a une télévision bon les gars on va pas se mentir elle est cassée mais pas trop parce qu'en fait il y a un jour elle a fonctionné pendant toute une journée mais là elle refonctionne de nouveau plus donc en soi on la garde parce que je me dis qu'un jour je vais essayer de la faire réparer. Alors, le problème c'est qu'un jour ça fait 2 ans qu'elle est là et qu'elle n'est pas réparée mais bon voilà on la garde parce qu'elle a une bonne taille. Donc ici derrière du coup il y a des petits posters de Naruto. Voilà c'est une autre partie de setup. Pour l'instant je vais pas vous mytho, je ne m'en sers pas. Voilà, parce que c'est toujours mieux d'avoir des espaces de travail et de pas s'en servir que d'en avoir trop peu. Donc là voilà au moins on a l'embarras du choix ici dans la pièce. Ici on a un autre petit bureau, pareil hein, sur lequel simplement je stack des vieux appareils, voilà une batterie externe, tous mes câbles de rangement dans des bacs de rangement. Donc voilà, en vrai c'est vraiment la partie un petit peu rangement du bureau. Là on a une autre petite étagère, encore un petit peu voilà avec quelques souvenirs et encore du rangement finalement hein, tant qu'on y pense. Donc voilà, et maintenant je pense qu'on va passer sur la partie la plus intéressante selon vous, c'est-à-dire le setup messieurs dames, puisque oui, je sais pas si contrairement à la précédente vidéo setup qui date normalement de 2021, je ne sais pas si on avait déjà un bureau assis debout, mais maintenant c'est le cas, donc il faut savoir que le bureau assis debout est extrêmement plaisant pour tout ce qui est tournage de vidéo déjà en l'occurrence, et même en live, parce que maintenant live de plus en plus debout tout simplement, parce que c'est assez confortable, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc voilà, la référence, je vous la donne pas, c'est du c'est du basique, c'est pas de l'électronique malheureusement, on est à un système manivelle. D'ailleurs attends, on le remonte ou pas? Écoutez bien le bruit que ça fait quand je le monte et quand je le descends. Voilà, bon, ça n'a pas toujours fait ce bruit là, c'est parce qu'il prend de l'âge, un petit peu comme tout le reste. Mais j'ai pas envie de faire partie de ces gens qui vous font des vidéos setup, qui vous font rêver, alors qu'en fait, il y a tous des choses qu'on vous cache. Moi, je vous les cacherai pas, voilà, c'est du 100% sans peinture. Donc ici, on va arriver sur mon élément, je pense, les plus importants pour vous, en tout cas qui regardez les vidéos, etc. C'est tout simplement le micro ROD. Voilà, c'est le classique, c'est le NT USB. Il n'y a pas besoin de plus pour le moment par rapport à ce que je fais. Pareil, il est sur le bras, ROD PSA 1, classique aussi, on le connaît tous, on a tous la ref. Ici, on a mon petit casque. Donc qui lui en l'occurrence est un Beyerdynamic 990 Pro. Ça fait maintenant quelques années que je travaille avec les casques Beyerdynamic et je vais continuer parce que même quand le précédent a rendu l'âme, j'ai repris exactement le même. Je trouve qu'ils ont une qualité incroyable, surtout pour la gestion de son, parce que oui, contrairement au casque gamer, ça c'est plus du casque studio et c'est très utile pour tout ce qui est, encore une fois, gérer le son par exemple en live pour mon retour, le retour de la musique, voir si c'est pas trop fort. Il a un très bon traitement, donc c'est très utile. Ensuite, ici, on est sur un setup triple screen comme vous voyez, donc encore une fois assez confortable. On a un screen à la verticale tout simplement pour pouvoir lire mon chat. Je pense comme tout le monde, je vous apprends rien. Ici, on a mon écran principal qui est mon écran de jeu. Donc, c'est du Asus, j'ai plus la ref exacte, mais c'est du 165 Hz avec un taux de rafraîchissement de 0,5 secondes, donc même pas une seconde de ms. Ici, on a le dernier petit screen, donc tout simplement un BenQ 75 Hz que j'avais pris à l'époque quand je jouais sur console, voilà, pas très utile. On a surtout, pourquoi j'oublie le plus important, ma caméra, donc ma meilleure acquisition, hein, tout simplement, c'est un Sony A6400 avec un objectif 18, je ne sais plus combien, de toute façon encore une fois vous aurez toutes les refs dans la description, ni plus ni moins. Ici on a une petite ring light qui va m'éclairer sans m'aveugler, vraiment de face pour encore une fois tout ce qui est vidéo et tout ce qui est live. Et ici on a par contre un gros softbox, lui qui n'est pas orienté vers mon visage parce que lui, les gars, franchement il te déboîte la gueule. Pendant des années j'ai stream avec le spot comme ça vraiment face à moi et on tend vous dire que fin de journée à chaque fois j'avais mal aux yeux, hein. Des pups
setup, ça rase celui-là. Donc lui, voilà, il est orienté vers le plafond pour que ça fasse un effet un peu réfléchissant vers le bas. Et donc voilà, ça sont un petit peu des trucs spécifiques en termes de lumière, mais bon, ça concerne pas tout le monde. Ici, la chaise, très brièvement, voilà, Sungmanx, c'était de l'entrée de gamme, ça fait maintenant, je crois, 4 ans que je l'ai, 3-4 ans. En soi, elle fait le taf, elle commence un peu à mourir, cela va de soi, ça se voit, voilà, hein. Il n'y a plus rien qui est trop, voilà, on a un accoudoir en moins, lui il tenait même plus debout, lui de toute façon voilà il est cassé. Mon chat, elle a bien victimisé aussi hein, la chaise, voilà il est bien venu faire ses griffes. Mais en soi, voilà, pour de l'entrée de gamme, j'avais payé 180 €. 3-4 ans plus tard, elle est encore là. Elle commence tout doucement à mourir, mais elle est là. Je pense opter pour quelque chose de meilleur à l'avenir. Mais vu que maintenant, en plus, je stream pas mal de fois debout, voilà. On fait avec ça pour le moment. Ici, on a le PC. Montre pas trop le câble management parce que il est catastrophique. Alors ici, on a le PC. Pareil, hein, pour tout ce qui est composants, on reviendra dessus tout simplement dans la description. Il y a un Intel Core i9 9900K, 32 Go de RAM condensé en 3200 MHz, une 1080 Ti 11 Go. Donc voilà, on est bien pour un petit PC de jeu. En tout cas, on est bien. Avec l'autre config, je pense qu'on sera vraiment bien. Ici, on a des petites manettes PlayStation 5, une classique, une manette personnalisée qui m'avait été offerte par ma communauté pour Noël. Ici, on a une petite PlayStation 5. Petite fun fact, elle est pas à moi, mais ça fait 7 mois que je l'ai. Voilà, un ami me l'a prêté en fait et il me la réclame pas. Donc elle est toujours là, on fait des let's play dessus, mais elle est pas à moi. Voilà, ici on a une petite Switch aussi. Pareil parce que les consoles, voilà, je les mets un peu derrière parce que c'est un peu, on va dire, le truc le moins utile simplement. Donc voilà tout. Je pense qu'on a fait le tour, en tout cas, du plus important. Je pense pas avoir oublié des détails ici, pardon. On a oublié le Stream Deck. Voilà, le Stream Deck, outil, je pense, des plus importants tout simplement pour tout ce qui est streaming. En tout cas, ne pensez pas que c'est de l'achat inutile. Le Stream Deck, les gars, c'est le meilleur atout du streamer. Ça t'aide, ça fait des mini-régies à toi tout seul si tu gères bien ton truc, c'est incroyable. Ici on a également le petit clavier qui m'avait été offert aussi par un abonné. Oui, je suis un peu un crevard hein, les gars, le 3/4 m'a été offert. Donc c'est le Razer Huntsman Mini 2. Quelque chose comme ça, donc clavier mécanique en TKL évidemment, vous avez vu il n'y a pas de pavé numérique. Ici on a une petite souris Logitech G903 wireless, pareil, que je me sers depuis plus de 2 ans maintenant et voilà, très satisfait de Logitech. On a un petit tapis de souris RGB, très personnalisé hein, puisque le tapis de souris il est tout simplement floqué avec le logo du JB Gang et avec mon pseudo, donc Twitch Narcotino, qui a été offert aussi pareil par un abonné qui est devenu un ami maintenant. Donc on s'en sert pour le moment, mais je pense que sur mon setup final j'aurai tout simplement un bureau où le bureau en fait ne sera plus du bois mais du tapis de souris noir. Donc voilà, pour l'instant on s'en sert, il est très cool, en plus il tient le coup hein. Ça fait déjà plus d'1 an que je l'ai, donc voilà, c'est bien cool. On a des petits trucs un petit peu personnalisés et ça c'est fort agréable. Donc voilà, la vidéo setup est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours, surtout dans l'espace de commentaires, pour me dire ce que vous pensez tout simplement de mon matériel et de l'avancée qu'il y a eu depuis peut-être la précédente vidéo sur mon ancienne chaîne YouTube. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la commenter évidemment, et puis voilà, j'ai envie de vous dire qu'on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur la chaîne, un petit peu de tout, du gaming, peut-être un peu d'IRL aussi. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, pensez aux petits likes, aux petits commentaires. Ciao.